Salut! Du coup, je vous ai fait des vidéos précédentes pour pouvoir voir les bases pour l'équilibre. Il est important de réaliser ces exercices plusieurs fois. C'est pas parce qu'on le fait une fois, qu'on a réussi qu'une fois, qu'on maîtrise la chose. Il faut pouvoir maîtriser son équilibre, ressentir son équilibre, être calme pour pouvoir passer à la suite. Pour la suite, faites attention d'avoir de l'espace derrière vous. Je ne pratique pas les équilibres contre un mur parce que j'ai besoin de sentir mon corps. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez, juste faites attention à ce qu'il n'y ait rien de dangereux derrière vous. Apprenez à rouler, apprenez à tomber pour pouvoir mieux travailler votre équilibre en ayant conscience de votre corps. Si vous apprenez à rouler, vous avez juste à enrouler la tête, ça écrase un petit peu les doigts, mais vous devez être sûr de pouvoir rouler vers l'arrière comme une roulade avant. Donc, on a vu plus tôt, tout à l'heure, qu'on pouvait monter en équilibre les deux jambes à partir d'une jambe tendue. Cette fois-ci, on va partir groupé et on va monter les deux jambes. Une fois que j'aurai mes deux jambes tendues, je vais penser à bien tendre mes jambes vers l'extérieur comme un écart facial pour pouvoir redescendre en contrôle. Donc là, je vais me mettre dos à vous pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Il est important, alors je vais faire même sur le côté et dos pour que vous puissiez voir le placement au niveau du bassin. Je passe par le côté dans un premier lieu. Je viens faire le tour, me placer, pointe de pied, genou, poitrine, pied, fesses. Je suis en groupé. Je vais pousser mes fesses et mes talons dans un sens et dans l'autre. Je me place dans l'alignement. Je vais pousser dans mes pointes de pied pour ouvrir comme un écart facial. Et à partir de ce moment-là, l'équilibre il se passe juste entre mon buste et mon bassin. Hop. Je vais venir descendre seulement mes pieds. Je pousse mes fesses vers l'arrière et je descends que mes pieds, que mes pieds, que mes pieds, le plus lentement possible. Donc peut-être que vous n'êtes pas beaucoup en fermeture, peut-être que ça va faire un pop tout d'un coup, mais ça va vous aider justement à gagner de la fermeture. Cette fois-ci, je me mets dos à vous, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. J'essaie de garder mon buste dans l'alignement, les fesses au-dessus des épaules. Et c'est parti. Genou, poitrine, pied, fesses. Je monte. Pensez à respirer. J'allonge. Je mets mon poids dans mes pieds. Et je descends que mes pieds, je pousse, j'arrondis mon ventre, je serre mon nombril et je descends que mes pieds. Une fois que ça c'est bien maîtrisé, je vais essayer de le monter. Donc pour pouvoir le monter, il faut mettre beaucoup de puissance dans ses jambes. C'est-à-dire, je vais pousser mes pieds vers l'extérieur comme si j'avais l'écart facial. Si je l'ai, c'est mieux. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave, je l'imagine. Je vais pousser mes pieds vers l'extérieur. Vraiment la puissance dans les pointes des pieds. Mais en même temps, je vais tirer mes fesses vers l'arrière. Au début, quand on n'est pas très souple, on peut donner une petite impulsion. Mais il ne faut pas donner trop d'impulsion, sinon ce n'est plus un contrôle, bien entendu. Donc je vais tirer mes fesses vers l'arrière en même temps que je vais tirer mes pieds sur l'extérieur. Et là, je vais pouvoir monter en contrôle par l'extérieur. Ici le placement, j'ouvre, j'ouvre. Moi je suis souple, donc je peux vraiment monter comme je veux. Mais si je ne suis pas souple, je vais penser pointe de pied vers l'extérieur, coup de fesse en arrière. Et là, je tiens mon équilibre. Une fois que je suis là, je vais essayer de monter mes jambes. Donc je vais serrer mes fesses et je vais tirer mes talons vers l'arrière. Je serre aussi le ventre. Et tant qu'à faire, une fois que je suis là, je vais descendre vers l'avant, mais cette fois-ci en groupé. Donc je vais serrer mes genoux vers la poitrine, j'enroule mon dos, j'avale le nombril et je vais pouvoir descendre. Donc lors de la descente, il est important de bien pousser dans les avant-bras. Une fois que vous maîtrisez ça, la montée groupée, puis tendue et la descente par l'extérieur. Une fois que vous maîtrisez la montée par l'extérieur
Et la descente groupée vers l'avant, vous pouvez vous amuser déjà à faire plusieurs combinaisons possibles. La dernière possibilité pour travailler son contrôle, c'est la descente et la montée carpée. C'est plus facile de travailler la descente que la montée. Je vais pouvoir monter de la manière qui m'arrange le plus et je vais pouvoir descendre carpée. Donc quelque chose qui va vous aider aussi si vous montez en straddle, c'est-à-dire par l'extérieur. Je vais pousser mes coups de pied sur le sol. Je vais vers l'extérieur et je vais aller sur les coups de pied. Une fois sur les coups de pied, je vais pousser dans mes coudes pour monter mes fesses au maximum. Je suis là. Je me place et cette fois-ci, je vais descendre carpé. Je vais pousser dans mes coudes, pousser dans mes coups de pied vers le sol et je vais tirer mes fesses vers l'arrière pour contrôler ma descente. J'allonge mes jambes au maximum. D'accord? Et je peux poser. Une fois que cette descente-là, elle est contrôlée, désolée pour le chat, vous pouvez travailler la montée. Donc de la même manière où j'ai poussé mes coudes de pied sur le sol pour monter par l'extérieur, je vais pousser mes coups de pied sur le sol pour monter. Un petit peu comme l'exercice avec le ballon. Ici, je me place, je suis là et je vais venir pousser dans mes coups de pied pour pouvoir monter. Pousser dans mes coups de pied et dans mes coudes bien entendu. Et je vais pouvoir redescendre de la même manière. Je pousse dans mes coudes, je pousse dans mes coups de pied, j'allonge les jambes, je respire. Et je redescends. Et voilà pour les elbow stand. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.